Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonsoir, selon les heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je bénis ces instants au nom puissant de notre Dieu et Sauveur éternel Jésus-Christ de Nazareth. Je viens aujourd'hui encore parler avec vous ce matin de la leçon de vie du ciel numéro 2. Je l'ai dit, je le répète, cette leçon de vie du ciel est-elle une parabole ou une vérité? À vous d'en déceler. En ce qui me concerne, je dispense mon cours du ciel. Vous savez, dans Matthieu 13, ce chapitre est un chapitre qui contient une panoplie de paraboles, comme nous avons l'habitude de les nommer. Je prends un exemple, la parabole du semeur qui sort de chez lui avec des semences dont certaines tombent en cours de route. Est-ce une parabole en tant que telle ou une parabole qui cache une réalité vraie? À vous d'en déceler. Alors, la leçon du jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, est laquelle? Il y avait dans une contrée donnée, en Afrique, dans cette contrée, un homme de Dieu y était envoyé par Dieu pour évangéliser ce peuple à la manière de Jonas. Arrivé dans ce pays, précisément dans la localité indiquée par Dieu, l'homme de Dieu a réalisé son œuvre évangélique comme il se doit. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre. Il a pu gagner certaines âmes et a même pu créer une église d'où lui et ses différentes personnes, familles gagnées en Christ, se réunissaient désormais pour leur culte. Alors, la distance entre le lieu de prière, cette église, et la demeure de l'homme de Dieu était importante parce que entre le lieu de prière et là où vivait l'homme de Dieu, il y avait une grande forêt. Donc, l'homme de Dieu qui quittait chez lui pour se rendre au lieu de culte devait traverser une bonne distance de forêt. Alors, cette distance était vraiment importante. Lorsque je parle d'importante, je fais allusion, il fallait parcourir vraiment une longue distance, une très longue distance. Et l'homme de Dieu faisait ce sacrifice, y allait pour la gloire de Dieu. Alors, il arriva un jour, cet homme de Dieu avait compris que la plupart des villageois, un jour, il y avait une journée
bon, je ne sais pas s'il considérait ça comme une journée sacrée ou quoi, que les populations de cette localité où il avait implanté l'église de Jésus se réunissaient la nuit autour d'un grand feu et faisaient un réveillon. Voyez-vous, il veillait là, tout ça, comme vous avez l'habitude de le connaître et de le comprendre. Alors, lui aussi, il est allé prier son Dieu pour dire, Seigneur, j'aimerais également organiser un séminaire, disons, une nuit de prière, le même jour, aux mêmes heures, qui devrait permettre à ce que, lorsque toute la population sera réunie, ça me permettra également d'annoncer l'évangile pour gagner encore plus d'âmes à l'avantage de ton royaume. Et il avait eu à demander au Seigneur certaines conditions pour la bonne tenue de ce programme de nuit de prière qu'il tenait à organiser. Voyez-vous, toutes les conditions qu'il avait demandées au Seigneur étaient réunies. Que lorsqu'il va annoncer à l'Église, que l'Église accepte, que les membres de l'Église ne puissent pas trouver une certaine offense contre cette tradition par rapport à eux. Voyez-vous, parmi tant d'autres conditions, toutes les conditions étaient réunies. En tout cas, toute l'organisation, les préparatifs qu'il avait réservés étaient vraiment bien faits. Alors, arrivé le jour J de cette nuit de prière, qui devrait commencer à 20 h jusqu'au lendemain. C'était une nuit de prière, une nuit d'évangélisation, de prière, appelons ça ainsi. Alors, l'homme de Dieu était chez lui, en préparatif. Il se préparait comme il se doit. Il avait beaucoup prié, beaucoup jeûné. Alors, c'était le jour J. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès que l'homme de Dieu veillait seulement à l'heure, dès qu'il est arrivé 19 h, le ciel s'est encore assombri. La pluie a commencé à s'annoncer. L'homme de Dieu est allé faire la prière d'Élie. Je ferme la pluie, vous connaissez. Malgré ça, la pluie a commencé à tomber. Pas une petite, mais une pluie à verse, c'est-à-dire, on dira même un déluge. L'homme de Dieu a prié, a prié. Chaque fois qu'il priait, la pluie aussi s'intensifiait. Voyez-vous, 20 h, la pluie ne s'arrêtait pas. Alors, jusqu'à arriver minuit, vers les 22 h, avant même minuit, l'homme de Dieu a pris le risque de sortir de chez lui pour y aller, parce qu'il était attendu. Il était attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, et écoutant la leçon de vie du ciel. En sortant, l'homme de Dieu constate que les voies étaient impraticables, que la localité de la zone par rapport au milieu où il était lui, où était son habitat, il n'y avait pas possibilité de sortir parce qu'il y avait de l'eau partout, une sorte d'inondation. Voyez-vous, face à cela, l'homme de Dieu est allé prier. Il a prié jusqu'à arriver à minuit. Il constatait que la pluie était toujours là. Alors, il s'est mis donc, il a arrêté de prier. Il s'est mis à s'insurger contre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en lui disant, Seigneur, comment peux-tu m'humilier de la sorte?
qu'est-ce que les sorciers du village vont penser? Je viens de chasser les démons. Je sais que c'est les sorciers du village qui ont organisé ce complot pour empêcher la tenue de ta nuit de prière. Seigneur, j'ai chassé, j'ai invoqué le feu. Mais comment la pluie n'a pas cessé? Tu as dit dans ta parole ceci ou cela. Non, Dieu, tu m'as déçu. Jésus, tu m'as déçu. Comment tu peux me faire ça? Comment? Il a dit tout ce qu'il fallait dire, tout ce qui montait dans son cœur contre Jésus. Il a dit. Ils sont endormis. Le lendemain, le matin, la pluie avait déjà pris fin. Lorsqu'il se réveille, il constate en sortant de chez lui qu'il n'y avait plus d'inondation, que la terre était redevenue ferme. Voyez-vous? Alors, il a pris l'initiative. Il a pris l'initiative comme chaque matin, il allait également faire les prières matinales, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude d'appeler le culte matinaux. Il a dit, bon, comme il est temps, je dois aller. Il est allé, il est arrivé au lieu de prière, il est venu retrouver les membres de l'église, comme d'habitude, et une grande autre foule qui l'attendait là, à vive allure, qui l'attendait là, motivé. Quel paradoxe! Alors, plusieurs questions se sont mises à jaillir dans son esprit. Mais il y avait la pluie. Mais comment ces hommes-là et ces femmes-là, cette foule-là, en dehors des membres de l'église habituelle, je vois encore une foule incroyable de personnes. Comment ont-ils fait pour arriver ici? N'y a-t-il pas également eu d'inondations dans leurs différents secteurs ou demeures? Voyez-vous, ils ne comprenaient pas. Et dès qu'il arrive sur les lieux, voyez-vous, l'homme de Dieu est hébété. La foule également est joyeuse et surexcitée. Dès qu'il arrive, les membres de l'église commençaient déjà à lui présenter un accueil chaleureux, rempli de sourires. Dès qu'il arrive, tout le monde disait gloire à Jésus, gloire à Jésus. En fait, lui ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Je disais, ah, sûrement, ces villageois-là, ces populations, les populations de cette contrée-là, en tout cas, ils ont une dent contre moi aujourd'hui. Gloire à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tandis que lui avait gardé une dent, une rancune contre son Dieu Jésus. Alors, pendant qu'il arrive, les membres de l'église lui diront, pasteur, reste tranquille, ne parle pas. Il essayait de se justifier, de s'expliquer pour la non-tenue du lieu. Les populations lui ont dit, homme de Dieu, chez nous, ils lui ont dit, chez nous, il n'y a pas plus, comme tu le dis. Peut-être dans ta zone, oui. Mais chez nous, il n'y a eu que des flottes. C'est pourquoi, lorsque tu te demandes comment on a fait pour se retrouver ici, nous étions ici depuis hier. Autour de 19 h, nous étions ici pour t'attendre. Bon, on a compris que tu n'es pas arrivé. Et nous avons fait la prière telle que tu nous as appris. Donc, on a passé toute la nuit en prière. Voilà, jusqu'à ce matin, on a dit qu'on ne pouvait pas partir, on devait t'attendre. Et si tu n'arrivais pas, à ce moment-là, nous, on devait se rendre chez toi pour voir qu'est-ce qui se passait. Parce qu'on s'est dit, ton absence, tu n'es jamais absent. Mais si tu es absent, sûrement, il y a eu un empêchement, il y a eu quelque chose. Nous avons tout remis entre les mains de l'Éternel. Et lui, il a écouté ça, il voulait des justifications. On lui a dit, homme de Dieu, ça ne sert à rien, ne te justifie pas. Ne te justifie pas, Dieu était avec nous. Nous acceptons tes excuses, mais sois calme, ne te fâche pas contre Dieu. Alors on dit, l'homme de Dieu, Jésus est vivant. Il dit, tu vois cette foule que tu te demandes,
c'est qui, comment, tous ces gens sont-ils arrivés ici? Alors, on lui a dit, l'homme de Dieu, assieds-toi. Dieu a fait des grands prodiges qui a amené tous ces gens ici. Et tout le monde s'est assis. Et voilà, au milieu de la foule, il y aura un monsieur. Un monsieur à l'allure bizarre, à l'allure d'un criminel fait. Vous comprenez lorsque je parle d'un criminel fait, de visage, par la corpulence, la morphologie, toi-même en le voyant, tu sauras que cet homme, en tout cas, ce n'est pas un bandit de niveau inférieur, mais c'est un bandit au même rythme que Barabbas. Voyez-vous? Alors, voilà ce qui va se passer. Lorsque l'homme de Dieu a vu ce monsieur, il a dit au fond de son cœur, voilà, pour moi aujourd'hui c'est fini. L'homme de Dieu, plutôt le monsieur, il est sorti, il avait des machettes avec lui. Donc, comme on dit, il était armé aux dents. Il était armé aux dents. L'homme de Dieu a dit, pour moi c'est fini. En tout cas, c'est fini. Je serai massacré aujourd'hui. Alors, lorsque le monsieur vient, il se désarme de tout ce qu'il avait, couteau, machette, objet pointu. Il dépose au pied de l'homme de Dieu et il lui dit, je veux que tu pries pour moi, car aujourd'hui là même, je verrai recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'homme de Dieu ne comprenait toujours pas. Et le monsieur va se mettre à lui faire le détail de ce qui s'est réellement passé. Le monsieur lui dit, homme de Dieu, ça fait plusieurs mois que moi et les ennemis du Dieu que tu prêches dans cette contrée où nous sommes, nous avons été contactés par les dignitaires du village, les prêtres des religions traditionnelles pour vous tuer. Et nous nous sommes organisés et les restes des autres individus de la même espèce que moi pour te faire une embuscade. Mais on ne trouvait pas le moyen. Et lorsque nous avons entendu que tu devrais organiser ta nuit de prière, et nous avons trouvé là une opportunité. Il dit, comme on avait déjà câblé, ciblé, on avait déjà maîtrisé ton chemin d'aller comme de retour. Tu passes par une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie qui te permet de quitter de chez toi pour te rendre au lieu du culte et de quitter le culte pour te rendre chez toi. Alors, il lui dit, ce jour-là, cette nuit, dès qu'il était 19 h, nous étions déjà dans la forêt. On avait organisé contre toi une embuscade. En tout cas, nous étions bien préparés. Nous étions bien armés jusqu'aux dents. Donc, pour la journée d'hier, en tout cas, tu étais déjà mort à nos yeux. Malheureusement, pendant que nous nous sommes placés, on t'attendait, on connaissait ton itinéraire, on connaissait aussi tes horaires. On a dit on restera là pour t'attendre. Curieusement, la pluie est tombée. Malgré que la pluie tombait, nous étions toujours là. Alors, lorsque la pluie a commencé à ressembler au déluge, à créer des inondations, avant même plutôt ça, il lui dit, nous avons constaté comme tu ne venais pas, on a formé une équipe. On dit, on va marcher sur la même voie jusqu'à chez toi pour faire un croisement avec toi pour t'achever si tu es en route ou si tu arrivais chez toi à la maison.
Alors, pendant qu'ils se sont mis à marcher pour aller à la demeure du monsieur, du pasteur, ils ont constaté la pluie également s'est intensifiée, devenant semblable au déluge. D'où, de là où ils étaient, dans la forêt, jusqu'à la demeure du pasteur, ils ne pouvaient plus avoir traversé de voie parce qu'il y avait une sorte d'inondation là. Du coup, ils ne pouvaient plus passer. Ils disent, nous sommes restés jusqu'à ce qu'on a compris nous-mêmes que la pluie ne faisait qu'aggraver les choses. Alors, nous sommes restés dans la forêt jusqu'à ce matin et nous avons quitté les lieux. Et le monsieur dit, nous avons compris que tu es un serviteur de Dieu qui sert le vrai Dieu et que les dieux de nos traditions et autres étaient des faux dieux. Car si c'était des vrais, malgré tous les rituels sacrés qu'on a eu à faire, on avait sur nous des idoles, de ces divinités de chez nous, mais aucune de nos divinités n'ont été capables de faire que nous puissions te tuer. C'est pourquoi nous avons compris que ton Jésus, il est le véritable Dieu que nous allons suivre. C'est pourquoi ce matin, nous avons répondu dans toute la localité qu'on devait être à la prière, qu'on devrait donner nos vies à ce Jésus-là. Voilà pourquoi j'ai emmené, j'ai évangélisé, j'ai expliqué à toute cette foule que tu vois et je les ai emmenés ici. Tous, nous sommes là pour que tu nous fasses recevoir le Jésus que tu prêches. Nous allons désormais être ses disciples, le servir toute notre vie. Et toute cette nouvelle foule s'est prosternée pour demander pardon afin de recevoir Jésus dans leur vie. Et le pasteur, sur le champ, était hébété. Il ne savait pas quoi dire. Il s'est senti dans sa conscience accusé, reproché par rapport aux reproches qu'il faisait à Dieu. Il s'est rendu compte que la tombée de la pluie là n'était pas une affaire de sorcellerie des gens du village, mais c'était Dieu qui avait fait descendre cette pluie là pour protéger sa vie afin de manifester sa gloire, afin de lui réserver un témoignage grand aux yeux de la population de cette localité. Et voilà comment le pasteur qui était méprisé dans ce village sera donc l'homme le plus considéré que même le chef du village. Voilà, bien-aimés, des choses que Jésus fait dans la vie de ceux qui savent lui faire confiance de toute leur intimité, de tout leur cœur. Pour nous dire à nous également qui comprenons cette leçon de vie, bien-aimés, de faire attention avec le Seigneur Jésus que nous servons. Oui, sachons faire attention, comprenant quelle est la volonté de Dieu. Parfois, ce que nous chassons, croyant être l'œuvre des démons, ce que nous condamnons, croyant être un plan du diable, parfois ce n'est pas le diable. Parfois c'est Dieu lui-même qui fait. Pour te communiquer une information, pour te donner une leçon. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était là la leçon de vie du ciel numéro 2.